bienvenue à Velvet Vengeance. La pluie tambourinait contre le toit métallique du parking, transformant chaque pas en un écho d'angoisse. Harper Lane, enceinte de 7 mois et tremblante, se tenait sous la lumière vacillante tandis que Cole Maddox lui fourrait une pile de papier dans les mains tremblantes. Sa voix, autrefois douce et chaleureuse, était maintenant empreinte de cruauté. Signe, Harper. Je ne vais pas gâcher mon avenir à cause d'une erreur que tu refuses de réparer. Elle eut le souffle coupé. Le bébé donna de légers coups de pied, comme s'il pressentait le danger. Elle posa une main sur son ventre, murmurant une promesse dont elle n'était pas sûre de pouvoir tenir. « Je ne vais pas interrompre cette grossesse, dit-elle doucement. C'est notre enfant, Cole. » Cole ricana, jetant un coup d'œil autour de lui pour s'assurer que personne ne les voyait. « C'est ton problème maintenant. Ne t'approche plus jamais de moi. Tu m'entends ?» Ces mots transpercèrent l'air plus profondément que le froid ambiant. Un éclair zébra le ciel et, pendant une seconde, Harper vit l'homme qu'il était vraiment, petit, apeuré et féroce. Elle recula en titubant tandis qu'il s'éloignait à toute vitesse vers sa Mercedes argentée. Mais avant que les portières ne claquent, une autre silhouette émergea de derrière un pilier de béton. Un homme grand, son imperméable dégoulinant, les yeux sombres, mêlant colère et incrédulité. Harper ne le connaissait pas, ne l'avait même pas remarqué, mais lui, il avait tout vu. Nathan Hale. Il regarda Cole s'éloigner en voiture, puis se tourna vers Harper, qui était maintenant à genoux, la main sur le ventre, transpercée par une nouvelle douleur aiguë. La sirène annonçant un orage hurla au-dessus d'eux, mais Nathan ne bougea pas. Un pressentiment lui disait qu'elle avait besoin d'espace, et pourtant, une autre voix lui disait que ce moment le hanterait s'il s'éloignait. Et il avait raison, car cette nuit marquait le début d'une histoire qu'aucun d'eux ne pourrait jamais défaire. Et tout exploserait des années plus tard, au beau milieu d'un centre commercial bondé. Harper ne se souvenait plus comment elle était passée du parking à la gare routière. Un instant, elle était agenouillée sur le béton froid, l'instant d'après, elle se tenait debout sous une lumière fluorescente vacillante, son sac à dos serré contre sa poitrine. Ses doigts étaient engourdis, son souffle court, ses vêtements trempés par la pluie. Le monde s'était réduit au son de son cœur et au poids de l'enfant qu'elle refusait d'abandonner. Le guichetier leva à peine les yeux lorsqu'elle murmura « Allez simple, n'importe où vers le sud ». Sa voix se brisa, mais elle glissa le reste de son argent, des billets froissés qu'elle avait gardés pour ses vitamines prénatales, sur le comptoir. Le guichetier déchira un billet et le lui tendit sans un mot. C'était comme une confirmation. Son ancienne vie avait disparu. Dans le bus, Harper s'affala sur un siège au fond, les mains sur son ventre. Chaque secousse lui causait de vives douleurs dans le dos, un rappel que sa grossesse était déjà considérée comme à risque. Le médecin l'avait prévenu que le stress pouvait déclencher un accouchement prématuré. Elle avait essayé de rester calme, d'espérer que Cole finirait par s'adoucir, mais maintenant, elle savait que c'était impossible. L'homme en qui elle avait eu confiance préférait l'effacer plutôt que d'assumer ses responsabilités. Elle déglutit difficilement tandis que les phares des voitures traçaient des traînées lumineuses sur les vitres embuées. Elle ne fuyait pas par faiblesse, mais parce que c'était le seul moyen de protéger son enfant. Elle repensa à sa mère, qui lui disait toujours « Le courage ne fait pas de bruit, Harper ». Parfois, c'est le choix discret de continuer. Ce soir, ces mots résonnaient douloureusement. Des heures passèrent avant que le bus n'arrive à Los Angeles. La ville scintillait comme un géant agité, entre enseignes lumineuses, sirènes lointaines et palmiers se balançant dans le vent froid. Harper posa le pied sur le trottoir, les jambes tremblantes. Elle n'avait ni maison, ni travail, ni projet, seulement une chambre louée sur Internet et quelques dollars en poche, espérant qu'il suffirait à la durée de vie de la ville. La chambre était petite, les murs fins, le matelas plus vieux qu'elle. Mais Harper expira pour la première fois de la nuit. Allongée sur le côté, elle se frotta le ventre en de lents mouvements circulaires. « Il n'y a plus que toi et moi maintenant, murmura-t-elle, mais on va s'en sortir. Je te le promets. » Pourtant, ce réconfort fut de courte durée. Peu après minuit, une douleur lancinante et soudaine lui transperça l'abdomen. Harper halta, agrippant le drap, prise de panique. L'avertissement du médecin résonna dans sa tête. Quelque chose se produisait bien trop tôt. Harper se cala contre le mur délabré de la minuscule chambre tandis qu'une autre vague de douleur aiguë lui déchirait l'abdomen. Ce n'était pas la tension habituelle qu'elle ressentait depuis des semaines, c'était plus profond, plus aigu, d'une régularité effrayante.
Elle ferma les yeux et essaya de respirer, mais l'air lui semblait raréfié, comme si la ville retenait son souffle avec elle. Tous ses instincts lui criaient que quelque chose n'allait pas. Elle chercha son téléphone à tâtons sur la table de chevet, l'écran fissuré éclairant son visage pâle. Elle hésita à appeler les urgences, mais le coup l'effrayait. Elle avait à peine de quoi se nourrir. Comment pourrait-elle se payer une ambulance, une hospitalisation, ou même le plus simple examen? Ses mains tremblaient tandis qu'elle cherchait un VTC. Quand le bip de confirmation retentit, une larme coula sur sa joue, non pas de douleur, mais face à l'écrasante réalisation que la survie avait toujours un prix. Dehors, le vent nocturne fouettait sa peau tandis qu'elle rejoignait le trottoir. Los Angeles scintillait d'une beauté inaccessible, palmiers soulignés par des néons, voitures fendant l'obscurité comme des flèches d'argent, inconnus riant en route pour un dîner de minuit. Elle se sentait invisible parmi eux, une ombre se glissant entre des vies qui semblaient si harmonieuses. Le chauffeur du VTC, un homme d'un certain âge au regard bienveillant, la regarda dans le rétroviseur. « Vous êtes sûre que ça va, mademoiselle? Vous avez l'air d'avoir mal. » Harper esquissa un sourire forcé, serrant sa ceinture de sécurité tandis qu'une nouvelle contraction lui serrait le ventre. « Je vais bien. J'ai juste besoin d'aller aux urgences, c'est tout. » Il ne la crut pas une seconde, mais il hocha la tête et accéléra. Arrivé à l'entrée des urgences, Harper sentit ses jambes flancher. Le chauffeur fit le tour de la voiture pour l'aider, appelant une infirmière. En quelques secondes, elle était dans un fauteuil roulant, poussée par des portes coulissantes dans le couloir lumineux et stérile de l'hôpital. Les infirmières posaient des questions qu'elle entendait à peine. Combien de semaines de grossesse? Échelle de douleur? Des saignements? Mais sa vision se brouillait. Un médecin se pencha sur elle, sa voix calme mais urgente. Vous avez des contractions trop tôt. Nous devons vous surveiller, vous et le bébé, immédiatement. Harper sentit sa respiration se couper. Trop tôt, trop vite, trop dangereux. Tandis qu'on la conduisait vers une salle d'accouchement, ses pensées s'emballèrent, empreintes de panique. Elle avait déjà tout perdu, sa maison, sa sécurité, son amour. Elle ne pouvait pas perdre ce bébé. Elle ferma les yeux très fort, murmurant une prière tremblante. Et puis, soudain, les moniteurs à côté d'elle se mirent à biper d'une façon qui fit s'arrêter net toutes les infirmières présentes. Une urgence contenue régnait dans la chambre d'hôpital. Les machines bourdonnaient, les infirmières s'affairaient et les lumières vives accentuaient chaque ombre. Harper tremblait sur l'étroit lit, agrippant la fine couverture tandis que les moniteurs à côté d'elle continuaient leur bip frénétique. Elle sentit des gouttes de sueur perler à la racine de ses cheveux, son pouce emballé à un rythme qu'elle ne reconnaissait pas, rapide, paniqué, terrifié. Une infirmière posa une main rassurante sur son bras. « Vos contractions sont prématurées, ma chérie. On vous donne des médicaments pour ralentir le processus, mais il faut que vous restiez bien immobile. » Harper hocha faiblement la tête, même si tous ses instincts la poussaient à se recroqueviller et à protéger son ventre. Elle ferma les yeux, essayant de se concentrer sur sa respiration, luttant pour ne pas sombrer dans la peur. Elle pensait sans cesse à la vie pour laquelle elle se battait, au petit cœur qui battait en elle, à la raison pour laquelle elle avait tout quitté. Pendant ce temps, à l'autre bout de la ville, Nathan Hale se tenait dans son bureau terrasse, dominant la skyline de Los Angeles. Un verre de whisky intact était posé sur la table à côté de lui. Il avait essayé d'oublier la scène du parking, Harper en pleurs, Cole hurlant, la cruauté indéniable d'un homme qui abandonnait ses responsabilités. Il essaya de reléguer la scène au second plan, se disant que cela ne le regardait pas, un autre moment douloureux sur lequel il ne pouvait intervenir, mais les images revenaient sans cesse. La pluie, sa voix tremblante, la façon dont elle protégeait son ventre comme si c'était son dernier trésor. Nathan soupira et se pinça l'arête du nez. Peut-être était-ce parce que lui aussi avait grandi sans être désiré. Peut-être était-ce parce que l'écho de l'abandon ne s'efface jamais vraiment. Ou peut-être était-ce parce que quelque chose dans le regard d'Harper, un mélange de peur et de courage obstiné, l'avait touché plus profondément qu'il ne voulait l'admettre. Il attrapa son téléphone. Il ne s'attendait pas à ce qu'il vit ensuite. Une alerte locale urgente s'afficha sur l'écran. Femme enceinte non identifiée admise aux urgences du Cedar Ciné. Des témoins rapportent qu'elle s'est effondrée devant une station de covoiturage. Nathan sentit son estomac se nouer. La photo floue jointe n'était pas nette, mais la silhouette était indubitablement celle de la veste usée d'Harper, du sac à dos qu'elle avait serré contre elle cette nuit-là.
Il n'hésita pas une seconde. Il attrapa ses clés et se dirigea vers l'ascenseur, le cœur battant la chamade sous l'effet d'une urgence qu'il ne comprenait pas vraiment. Il n'avait aucune preuve qu'elle avait besoin de lui, aucune raison d'intervenir, mais il y alla quand même. Un peu plus loin, à l'hôpital, Harper sentit un frisson la parcourir. Les médicaments ne faisaient aucun effet. Ses contractions s'intensifièrent. Le médecin leva les yeux, le visage crispé. Appelez l'équipe de néonatologie. On ne pourra peut-être pas arrêter ça. Harper eut le souffle coupé. Elle allait accoucher beaucoup trop tôt. Harper n'avait jamais entendu un tel silence. Un instant auparavant, l'équipe médicale s'affairait autour d'elle avec une efficacité rodée, et l'instant d'après, leurs gestes ralentirent, leurs visages se crispèrent tandis qu'ils scrutaient les moniteurs. La voix du médecin déchira l'air, calme mais urgente. Harper, votre corps entre en travail. On peut essayer de le retarder, mais il y a des chances que votre bébé arrive ce soir. Ce soir? 7 mois trop tôt. Sa respiration se coupa net, la peur l'envahissant. Elle n'était pas prête, ni physiquement, ni émotionnellement, ni financièrement. Elle avait tout abandonné pour protéger cet enfant, mais maintenant, elle avait l'impression que l'univers la mettait à l'épreuve une fois de plus, la poussant à bout. « S'il vous plaît, Az, murmura-t-elle, la gorge nouée. Protégez-le. » Une infirmière lui serra la main. « On fait tout notre possible. » Les lumières au-dessus d'elle se brouillèrent tandis que les contractions s'intensifiaient. Harper serra les dents, des larmes coulant sur ses cheveux. Au fond d'elle, elle s'accrochait à cette même force obstinée qui l'avait poussée à fuir la cruauté de Cole. Elle refusait de croire que cet enfant s'était battu si fort pour qu'on le lui arrache avant même qu'il ait vu le monde. Tandis que l'équipe préparait le matériel, la porte s'ouvrit brusquement. Nathan et il se tenaient là, haletant comme s'il avait traversé la moitié de Los Angeles en courant. Ses cheveux étaient humides à cause de la pluie, son manteau à moitié boutonné, son regard empli d'inquiétude. Il observa Harper, pâle et tremblante, l'équipe médicale qui s'activait, les appareils clignotant en rouge. Il se figea. Il ne s'y attendait pas. Il était venu en pensant qu'elle aurait peut-être besoin de soutien, d'être ramenée chez elle, ou même d'un repas chaud. Au lieu de cela, il se retrouva face à une situation où la vie et la mort semblaient intimement liées. Une infirmière s'avança. « Monsieur, vous ne pouvez pas rester ici. » Mais Harper releva la tête, une lueur de reconnaissance traversant son regard embrumé. Elle ne connaissait pas son nom, ne savait rien de lui, si ce n'est cette étrange impression de sécurité qu'elle ressentait en le voyant. « S'il vous plaît, murmura-t-elle, ne partez pas, c'en fut trop. » Nathan s'approcha de son lit et s'assit dans le fauteuil. « Je suis là. Je ne vais nulle part. » Ses doigts se crispèrent faiblement sur sa manche lorsqu'une nouvelle contraction la saisit. Les moniteurs s'affolèrent. Le médecin grimaça. « Préparez-vous à une réanimation néonatale. Si ce bébé sort en difficulté, nous devons agir vite. » À ces mots, la poitrine de Nathan se serra. Il ne comprenait pas pourquoi il s'en souciait autant, mais c'était le cas. La voix d'Harper se brisa lorsqu'elle murmura « S'il vous plaît, sauvez-le. » Puis l'alarme du moniteur fœtal se mit à hurler. Et le médecin prononça les mots que toutes les mères redoutent le plus, son cœur ne bat plus. Le son du moniteur affichant un rythme cardiaque plat déchira la pièce comme une lame. Harper haleta, tout son corps secoué comme si le son seul pouvait la briser. « Non, non, s'il vous plaît. » Sa voix se brisa en 1000 morceaux. Le médecin se pencha sur elle, calme mais animé d'une urgence farouche. « Il faut accoucher maintenant. Césarienne d'urgence. La stabilité du fœtus est compromise. » Harper sentit le monde vaciller. Elle avait toujours su que la maternité serait une épreuve, mais elle n'avait jamais imaginé que celle-ci arriverait si tôt, si violemment. Sa vision se brouilla tandis que les infirmières s'affairaient à la préparer, lui posant des perfusions, ajustant l'oxygène, poussant son lit vers la salle d'opération. Du bout des doigts, elle s'accrochait au barreau comme si elle pouvait s'ancrer à la vie par la seule force de sa volonté. Nathan la suivait, tous ses muscles tendus. Il se sentait impuissant, la regardant souffrir, la regardant se battre seule. Une atmosphère lui rappela sa propre mère, la façon dont elle s'était accrochée à lui dans une chambre d'hôpital sombre, des années auparavant, avant qu'un homme ne sorte et ne disparaisse. Il déglutit difficilement. Pas encore, pensa-t-il, pas cet enfant, pas cette mère.
Monsieur, dit fermement une infirmière, vous ne pouvez pas aller plus loin. Harper leva les yeux vers lui, les yeux remplis de peur, mais aussi de confiance, une confiance brute, fragile, qu'elle n'aurait pas dû pouvoir accorder à qui que ce soit après ce qu'elle avait enduré. Restez, murmura-t-elle. Elle murmura, s'il te plaît, sois là à mon réveil. Nathan hocha la tête une fois. Je serai là tout de suite. Je te le promets. La porte claqua, le laissant seul dans le couloir baigné de lumière, le cœur battant la chamade. Il fit les 100 pas. Setterday était de nouveau debout. Chaque seconde lui paraissait une éternité. Il détestait attendre, détestait l'incertitude, détestait qu'elle soit là, à se battre seul, tandis que lui, il ne pouvait rien faire d'autre que respirer et espérer. Soudain, une infirmière en néonatologie passa en courant, portant une minuscule couveuse. Nathan n'aperçut qu'un bref instant un bébé fragile, incroyablement petit, la poitrine se soulevant au rythme d'une respiration courte et irrégulière. Des tubes, des fils, un masque couvrant la majeure partie de son visage. Nathan se figea tandis que la couveuse disparaissait au coin d'un couloir. Le médecin sortit quelques instants plus tard, s'essuyant le front. Le bébé est vivant, dit-il. Mais son état est critique. Il est très prématuré. Nathan expira difficilement, mais le médecin n'avait pas terminé. Et Harper, demanda Nathan, la voix brisée malgré ses efforts pour la maîtriser. Le médecin hésita. Elle a perdu beaucoup de sang. On fait tout pour la stabiliser. Nathan sentit un froid glacial lui parcourir les os. C'est grave, murmura-t-il. Le silence du médecin en disait plus que des mots. Elle ne se réveillera peut-être pas cette nuit, finit-il par dire, si elle se réveille un jour. Nathan retint son soufflet, pour la première fois depuis des années, il ressentit une peur véritable, car la perdre lui donnait soudain l'impression de perdre quelque chose dont il n'était pas prêt à admettre avoir besoin. Harper flottait dans une obscurité si douce qu'elle semblait presque miséricordieuse. Ni douleur, ni peur, juste le silence, comme si le monde avait enfin cessé de lui réclamer quoi que ce soit. Mais soudain, à travers le silence, un faible bruit parvint, un battement de cœur, pas le sien, délicat, irrégulier, luttant de toutes ses forces. Elle essaya de le saisir, mais son corps était comme enfoui, trop lourd pour bouger. Au loin, elle entendit une voix. Calme. Basse, familière. Harper, tu es en sécurité. Tu n'es pas seul. Nathan. Sa voix la tira vers le haut comme un fil d'espoir, l'encourageant à continuer de se battre. Elle força ses yeux à s'ouvrir, à peine. La pièce était sombre, une simple lampe éclairant son chevet. Des machines entouraient son lit, chacune bourdonnant, bipant, respirant pour elle quand elle ne le pouvait plus. Elle avait mal à la gorge. Ses membres lui semblaient étrangers, mais elle était vivante. Nathan se pencha en avant dès qu'il vit Cécile battre. Sa voix se brisa de soulagement. Tu es réveillé, Dieu merci. Harper essaya d'avaler, mais ses lèvres étaient trop sèches. Il prit rapidement une tasse et porta délicatement une paille à sa bouche. Ses mains étaient fermes, mais ses yeux exprimaient un tourbillon d'émotions qu'il ne cherchait pas à dissimuler. Que s'est-il passé, murmura-t-elle. Nathan rapprocha la chaise. Il ne mâcha pas ses mots. Tu as fait une hémorragie. Ils ont pratiqué une césarienne d'urgence. Tu as perdu connaissance pendant des heures. Son souffle se coupa, la panique l'envahissant à nouveau. Mon bébé, il est vivant, dit Nathan rapidement. Il est tout petit, Harper, mais il se bat avec courage. Les larmes coulèrent aussitôt, formant des sillons chauds sur ses joues. L'idée de son fils luttant pour chaque respiration la frappa plus fort que toutes les douleurs de l'accouchement. Elle se couvrit le visage de mains tremblantes. Je n'étais pas prête. Je n'ai même pas pu le prendre dans mes bras. L'expression de Nathan s'adoucit. Tu le feras. Ils le gardent en néonatologie pour le moment. Ils font tout leur possible. Harper tourna la tête, fixant la fenêtre embuée par la nuit. Quelque part dans ce même bâtiment, son fils était allongé sous une lumière crue, entouré de tubes et de machines, car elle n'avait pas pu le porter assez longtemps. La culpabilité la rongeait. Nathan se pencha vers elle, la voix douce mais ferme. Harper, ce n'est pas de ta faute. Tu l'as sauvé en venant ici à ce moment-là. Elle le regarda alors, observant attentivement l'inquiétude gravée sur son visage, l'épuisement dans ses yeux.
Il ne l'avait pas quitté d'une semelle, pas une seule fois. « Pourquoi fais-tu ça pour moi » murmura-t-elle. Nathan expira, peinant un instant. Puis il répondit sincèrement, « Parce que personne ne s'est battu pour ma mère, et je refuse que l'histoire se répète. » Avant qu'Harper n'ait pu répondre, une infirmière entra précipitamment dans la chambre, le visage blême. « Madame Lannes, l'état de votre bébé vient de changer. Il faut que tu viennes tout de suite. » Le fauteuil roulant vibra légèrement tandis que l'infirmière poussait Harper dans le couloir, éclairé par des néons qui traçaient de longues lignes blanches. Nathan marchait à ses côtés, le pas lourd d'inquiétude. Harper serrait la fine couverture sur ses genoux, essayant de calmer sa respiration. Chaque battement de cœur lui semblait un compte à rebours. Elle n'était pas prête à entendre de mauvaises nouvelles, pas après tout ce qu'ils avaient déjà traversé. La porte de l'unité de soins intensifs néonatales s'ouvrit dans un léger sifflement. La pièce était sombre, chaude et étrangement silencieuse, hormis le bip régulier des machines. De minuscules incubateurs étaient alignés le long du mur, chacun contenant une vie suspendue entre fragilité et espoir. La poitrine d'Harper se serra. Quelque part parmi eux se trouvait son fils, qui se battait seul. L'infirmière la conduisit vers le coin le plus éloigné. Il a commencé à recevoir quelques gouttes d'oxygène, expliqua-t-elle doucement. Nous ajustons son assistance respiratoire, mais il réagit lentement. Les doigts d'Harper s'enfoncèrent dans la coudoir. Laissez-moi le voir. Ils atteignirent une petite couveuse entourée de tubes et de moniteurs, et là, il était, son bébé, si incroyablement petit, la peau presque translucide, sa poitrine se soulevant et s'abaissant grâce à une machine. Harper en eut le souffle coupé. Elle avait imaginé le tenir dans ses bras, lui chanter des berceuses, le regarder dormir contre sa poitrine, pas ça. Un doux gémissement s'échappa de sa gorge. « Oh, mon chéri, maman est là. » Nathan recula pour lui laisser de l'espace. Mais ses yeux ne quittèrent pas l'enfant. Il sentit quelque chose s'éveiller en lui, quelque chose de protecteur et de farouche. Peut-être parce qu'il voyait une part de lui-même dans ce petit garçon relié à des fils. Peut-être parce qu'il y retrouvait la même solitude qu'il avait si bien connue. Une néonatologue s'approcha. « Son état se stabilise, dit-elle, mais il est extrêmement prématuré. Les prochains jours sont cruciaux. » Harper déglutit difficilement. « Puis-je le toucher ?»« Oui, » dit doucement le médecin, 2 doigts seulement, délicatement. Harper leva une main tremblante par la vitre de l'incubateur et toucha le dos de la petite main de son fils. Ses doigts se refermèrent instinctivement autour des siens, faibles mais déterminés. Ce simple geste la bouleversa. Les larmes coulèrent sur ses joues tandis qu'elle murmurait « Tu es fort, plus fort que moi. » N'abandonne pas, Nathan se détourna un instant, bouleversé. Il avait déjà vu du pouvoir dans les salles de réunion, lors de négociations, dans des contrats à plusieurs milliards de dollars, mais rien de comparable à la force tranquille et inébranlable d'une mère suppliant son enfant de vivre. Le médecin vérifia de nouveau le moniteur et fronça légèrement les sourcils. Son taux d'oxygène est toujours instable. Il faudra peut-être envisager une autre intervention. Quel genre d'intervention ? La voix d'Harper tremblait. Nous en discuterons bientôt, répondit le médecin. Nous devons simplement l'observer encore un peu. Soudain, le moniteur émit un bip strident. Le taux d'oxygène du bébé chuta à nouveau. Une infirmière se précipita. Harper se figea. Nathan s'approcha, la mâchoire crispée. Et le médecin murmura les derniers mots qu'Harper aurait voulu entendre. Il est de nouveau en train de s'effondrer. Dès que l'alarme du moniteur retentit, la pièce s'anima. Les infirmières se précipitèrent vers la couveuse, ajustant les tubes, augmentant le débit d'oxygène, et énumérant les chiffres d'une voix rapide et saccadée. Le corps d'Harper se raidit, chaque muscle tremblant tandis qu'elle observait la petite poitrine de son fils se soulever irrégulièrement. On aurait dit la flamme d'une bougie luttant contre un vent violent. « S'il vous plaît, aidez-le » murmura-t-elle, la voix presque brisée. Le médecin se pencha au-dessus de la couveuse. Il fait une autre grave désaturation. Nous devons intensifier les interventions. Harper sentit le sang se retirer de son visage. Qu'est-ce que ça veut dire ? Cela signifie que nous devrons peut-être l'intuber, répondit le médecin. Il est trop faible pour maintenir son oxygénation par lui-même. Les mains d'Harper tremblaient de façon incontrôlable. Ses ongles s'enfoncèrent dans les accoudoirs du fauteuil roulant.
Elle avait imaginé les premiers jours de sa maternité comme des nuits blanches, des couvertures chaudes, de douces berceuses. Au lieu de cela, elle assistait, impuissante, aux efforts d'inconnus pour sauver la vie de son enfant, ne pouvant que respirer et prier. Nathan se tenait derrière elle, la mâchoire serrée, les poings crispés. Si l'argent avait pu arranger les choses, il aurait tout donné. Si son influence avait pu sauver le bébé, il aurait contacté tous les conseils d'administration des hôpitaux de Californie. Mais cette impuissance était un champ de bataille qu'il ne savait pas comment mener. Le médecin s'adressa à une infirmière, « Préparez-vous à l'intubation. » Harper eut un hoquet de surprise. « Attendez, je peux lui parler d'abord ? S'il vous plaît ?» Le médecin hésita, puis acquiesça. Une infirmière abaissa la paroi de la couveuse et Harper se pencha en avant, posant à nouveau ses doigts tremblants près de la petite main de son fils. « Mon bébé, maman est là. N'aie pas peur, d'accord ? Tu es si fort, plus fort que quiconque ne le pense. Batte-toi. Pour moi. » Un instant, le temps d'un battement de cœur, ses petits doigts tressaillirent. Harper eut le souffle coupé. Nathan s'agenouilla près d'elle, sa voix basse et rassurante. « Il t'entend. Ne t'arrête pas de parler. » Elle hocha la tête, les larmes coulant sur ses joues. « Je ne m'arrêterai pas. Je ne m'arrêterai jamais. » L'équipe s'activa rapidement, préparant le matériel, ajustant les lumières, positionnant le bébé. Harper ferma les yeux très fort, incapable de regarder, mais incapable de détourner le regard. Tout son univers était contenu dans cette couveuse, fragile, luttant, précieux. Une infirmière parla doucement. « Nous sommes prêts. » Le médecin plongea la main dans la couveuse. Et puis, soudain, le moniteur émit un son différent. Pas un signal plat. Pas une baisse. Un son régulier, ascendant. Le taux d'oxygène du bébé montait lentement, par à-coups, mais de façon indéniable. Le médecin cligna des yeux, surpris. « Attendez. Il se stabilise. » Les yeux d'Harper s'ouvrirent brusquement. « Quoi ? Comment ? » Personne ne savait. Cela n'avait aucun sens d'un point de vue médical. Mais Harper le savait. Son fils l'avait entendu. Nathan laissa échapper un souffle qu'il ne savait même pas retenir. Une infirmière s'approcha précipitamment, un bloc-notes à la main, le visage crispé. « Mademoiselle Lane, il faut qu'on parle. Quelqu'un est là et demande de vos nouvelles. » Harper leva les yeux, confuse et effrayée. Car elle ne connaissait qu'une seule personne qui oserait se présenter ce soir, Cole. Harper resta un instant sans voix. Les mots de l'infirmière résonnèrent dans sa tête comme une alarme lointaine. Quelqu'un est là et demande de vos nouvelles. Un seul nom lui vint à l'esprit, glacé dans ses veines, Cole. Nathan remarqua immédiatement le changement dans son expression. Ses épaules se tendirent, sa respiration se fit courte, ses yeux se portèrent sur les portes de l'unité de soins intensifs néonatales, comme si elle s'attendait à le voir faire irruption. Nathan s'approcha, baissant la voix. « Qui est-ce ? » « Harper, parlez-moi. » Mais avant qu'elle ne puisse répondre, l'infirmière revint, pâle et mal à l'aise. « Il refuse de quitter la salle d'attente. Il dit qu'il mérite des réponses. Voulez-vous que la sécurité l'emmène ?» La gorge d'Harper se serra. Pendant des mois, elle avait imaginé ce qui se passerait si elle revoyait Cole. Colère, peur, peut-être même regret. Mais là, alors que son fils luttait pour chaque respiration, elle n'avait pas la place pour tout ça. Elle ne ressentait que de l'épuisement. « Non, murmura-t-elle. Je lui parlerai, mais pas seul. » Nathan n'hésita pas, « Tu ne le seras pas. » Ils suivirent l'infirmière dans le couloir, Harper agrippé au poignet du fauteuil roulant comme pour se préparer à un choc. Arrivé dans la salle d'attente, Cole se tenait près des distributeurs automatiques, tapotant du pied avec impatience. Il semblait presque offensé par la lumière fluorescente, comme si la souffrance n'avait pas le droit de l'atteindre. Dès qu'il aperçut Harper, ses yeux s'écarquillèrent, non pas d'inquiétude, mais d'indignation. « Alors c'est vrai, » lança-t-il sèchement. « Tu as gardé la grossesse. Tu es allé jusqu'au bout. » Nathan serra les dents. « Surveille ton ton. » Cole l'ignora. Son regard parcourut Harper, sa blouse d'hôpital, son visage exsangue, ses mains tremblantes. « Tu as disparu, tu m'as menti, tu m'as fait passer pour un monstre sans cœur. »
Harper laissa échapper un souffle tremblant. Tu n'avais pas besoin de mon aide pour ça. Son visage se crispa. Tu te rends compte de ce que les gens pensent maintenant? De ce qu'ils disent? Tu as tout gâché pour moi. Nathan s'avança, la voix basse et posée. Elle ne te doit rien. Cole le remarqua enfin, le remarqua vraiment. Un éclair de reconnaissance traversa son regard. Attendez. Vous n'êtes pas Nathan Hale, le technicien? Que faites-vous ici? Parce qu'Harper n'est pas seul, répondit Nathan d'un ton égal. Ces mots frappèrent Cole comme une gifle. Il ricana. Et alors? Vous êtes quoi? Son sauveur? Son compte en banque? Son remplaçant? Harper ferma les yeux un instant. Elle n'avait pas la force d'affronter son venin. Cole, s'il vous plaît. Mon bébé se bat pour sa vie. Je n'ai pas l'énergie pour vos accusations. Cole croisa les bras. Est-il seulement à moi? La question fit l'effet d'une bombe dans la pièce. Nathan se plaça devant Harper, la voix d'acier. Reculez. Mais Cole se contenta de sourire narquois jusqu'à ce qu'un membre du personnel hospitalier entre en trombe, essoufflé. Madame Lane, nous avons besoin de vous en néonatologie. Immédiatement. C'est urgent. Le cœur d'Harper s'arrêta. Car cette fois, personne n'avait dit que l'état de son bébé se stabilisait. Harper respirait difficilement tandis que l'infirmière poussait son fauteuil roulant à toute vitesse dans le couloir. Nathan marchait à ses côtés, gardant le même rythme, chaque muscle de son corps tendu à l'extrême. Cole suivait quelques pas derrière, marmonnant des plaintes comme si le monde entier l'avait personnellement importuné. Harper l'ignorait. Elle ne pensait qu'à une chose, s'il vous plaît, que mon bébé se batte encore. Les portes de l'unité de soins intensifs néonatal s'ouvrirent et le doux bip des machines l'envahit. Des infirmières entouraient l'incubateur de son fils, ajustant les réglages, changeant les appareils. Le médecin se tourna vers Harper avec une expression grave, de celles qui font vaciller l'espoir. Il a fait une autre chute brutale d'oxygène, dit-il. Mais cette fois, son rythme cardiaque a chuté en même temps. Harper sentit son estomac se nouer douloureusement. Est-ce qu'il est encore là? Il est vivant, répondit rapidement le médecin, mais il est épuisé. Nous devrons peut-être intensifier l'assistance respiratoire. Nathan posa une main rassurante sur l'épaule de Harper, la réconfortant. Elle se laissa aller à ce contact sans réfléchir, trop bouleversée pour se demander pourquoi sa présence l'apaisait plus que n'importe quelle assurance médicale. Cole s'avança d'un geste de la main, comme pour dédaigner la situation. Écoutez, dites-nous juste combien ça va coûter. On n'a pas de temps à perdre avec des histoires. Toutes les infirmières présentes s'arrêtèrent. Harper le fixa, incrédule. Cole, c'est notre fils. Il se bat pour sa vie, et vous vous souciez de la facture? Il haussa les épaules. Eh bien, il faut bien que quelqu'un paie tout ça, à moins que votre nouveau je ne sais quoi, ne compte s'en charger. Il désigna Nathan du menton. Nathan ne broncha même pas, si Harper a besoin de quoi que ce soit, je m'en occupe. Cole serra les dents. Ah oui? Et qui vous a demandé votre avis? Vous ne la connaissez même pas, Nathan soutint son regard avec une froideur implacable. J'en sais assez. Mais avant que Cole ne puisse répliquer, le médecin l'interrompit. Je vous en prie. Le bébé n'a pas besoin qu'on s'énerve. Il a besoin de stabilité. Le regard d'Harper se posa de nouveau sur son fils. Sa petite poitrine se soulevait et s'abaissait si délicatement que cela lui brisa le cœur. Elle tendit la main vers l'incubateur et posa le bout de son doigt contre sa paume. Et, mon chéri. Maman est là. Tu te débrouilles si bien. Ne t'arrête pas maintenant. On est tous là avec toi. Pendant un instant, rien ne se passa. Puis ses doigts se refermèrent sur les siens, faibles, tremblants, mais indéniablement vivants. Harper eut un petit hoquet de surprise. Nathan expira de soulagement. Le médecin hocha la tête. C'est bon signe. Il sait que tu es là. Mais avant qu'Harper puisse savourer l'instant, une deuxième infirmière s'approcha, un bloc-notes à la main et l'air inquiet. Mademoiselle Lane, dit-elle doucement, il y a autre chose dont nous devons discuter. Nous avons reçu une demande d'une personne qui revendique la paternité. Harper sentit le sang se glacer. Cole eut un sourire narquois.
Le visage de Nathan s'assombrit. L'infirmière hésita avant de terminer sa phrase. Il demande une ordonnance du tribunal pour faire des tests sur le bébé dès que son état se stabilisera. Harper eut l'impression que le monde basculait à nouveau. Une ordonnance du tribunal pour un bébé qui se bat à peine pour survivre? Son cœur battait la chamade tandis qu'elle fixait Cole, qui arborait un sourire narquois, comme s'il venait de remporter une victoire perverse. Nathan se rapprocha instinctivement d'elle, comme pour la protéger du venin qui émanait de Cole. « Tu ne peux pas être sérieux, » murmura Harper. « Il est dans un état critique. »« Comment as-tu pu penser ça ?» Cole la coupa d'un haussement d'épaule. « J'ai des droits, Harper. »« Tu l'as oublié ?» Son ton était empreint d'arrogance. « Si cet enfant est le mien, je mérite de le savoir. » La voix de Nathan, basse et tranchante comme un rasoir, rétorqua, « Ce n'est pas une question d'enfant. C'est une question d'ego. » Cole ricana. « Et qu'est-ce que ça peut te faire? Tu n'es rien d'autre que le type à qui elle s'est confiée? Le remplaçant? » Nathan ne broncha pas, « Si la protégée fait de moi un remplaçant, alors oui, avec plaisir. » Harper avait du mal à assimiler leur échange. Son regard restait fixé sur la couveuse. Le petit corps de son fils se soulevait et s'abaissait, des fils jonchaient son corps fragile. Elle sentit son cœur se serrer douloureusement. « S'il te plaît, » dit-elle doucement en se tournant vers Cole. « Pas maintenant. Il se bat pour sa vie. Ça peut attendre. » Mais Cole secoua la tête, la mâchoire serrée. « Tu n'as plus le contrôle. Tu m'as caché ma grossesse, tu t'es enfui, tu m'as fait passer pour un monstre. » La voix de Nathan se durcit. « Tu es un monstre. » La tension monta d'un cran dans la pièce, les infirmières échangeant des regards inquiets. Le médecin torse avança, tentant de calmer le jeu. « Monsieur Maddox, aucun examen ne sera effectué tant que l'état du bébé ne sera pas stabilisé, et les conflits parentaux ne sont pas traités en néonatologie. » Cole leva les yeux au ciel. « Typique. Tout le monde est contre moi. » Harper déglutit difficilement, quelque chose en elle se brisant enfin. « Vous m'avez forcé à interrompre ma grossesse, » dit-elle d'une voix tremblante mais rassurée. « Vous m'avez menacé, humilié. J'ai fui parce que c'était le seul moyen de le sauver. » Cole rit sans joie. « Vous ne pouvez pas le prouver. » Harper leva les yeux avec une force qu'elle ne se connaissait pas jusqu'à cet instant. « En fait, si. » Elle fouilla dans son sac d'hôpital de ses mains tremblantes. Nathan la regarda, comprenant qu'elle y avait caché bien plus que de la peur et de l'espoir. Elle en sortit un petit dossier, froissé, abîmé par l'eau, mais intact. « Voici, » murmura-t-elle, « les documents médicaux de la nuit où j'ai refusé l'intervention. Ils consignent tout ce que vous avez dit, tout ce que vous avez essayé de m'imposer. » Le sourire narquois de Cole s'effaça pour la première fois. Les yeux de Nathan s'écarquillèrent légèrement. Elle les garda. Le médecin prit les papiers et les parcourut rapidement du regard. Son expression se durcit, devenant froide et professionnelle. « Monsieur Maddox, » dit-elle, « je pense que vous devriez sortir. » Mais avant qu'il ne puisse répondre, l'alarme des soins intensifs néonatals retentit de nouveau, plus fort que jamais. Harper tourna brusquement la tête vers la couveuse. Le rythme cardiaque de son bébé chutait rapidement. Le chaos s'installa de nouveau. Les infirmières se précipitèrent vers la couveuse, leurs voix se mêlant tandis que les alarmes hurlaient dans les services. Le corps d'Harper se raidit, ses mains agrippant les accoudoirs du fauteuil roulant jusqu'à ce que ses jointures blanchissent. Nathan s'approcha, se plaçant instinctivement entre elle et le monde qui s'effondrait devant eux. Cole resta figé près de la porte, l'air plus agacé qu'effrayé, comme si cela n'était qu'un désagrément de plus. Il s'éclaircit la gorge dans sa nuit déjà difficile. La médecin se pencha sur la couveuse, ajustant le niveau d'oxygène d'une voix ferme. Son état se dégrade rapidement. Préparez-vous à une ventilation d'urgence. Harper sentit ses poumons se contracter. Non, non. Il allait mieux. Il me tenait la main. Comment est-ce possible? Nathan s'agenouilla près d'elle, soutenant ses mains tremblantes. Regarde-moi, Harper. Il est encore là. Ils font tout leur possible. Ne perds pas espoir.
Il ne t'a pas perdu. Une larme coula sur sa joue. Elle ne prit même pas la peine de l'essuyer. Une autre infirmière annonça des chiffres trop vite, trop bas, trop effrayants. Harper se força à se pencher en avant, tendant la main vers la couveuse même si elle savait qu'elle ne pouvait pas encore le toucher. « Mon chéri, maman est là. Batte-toi. S'il te plaît. » Une des infirmières se retourna vers elle et s'adoucit légèrement. « Parlez-lui, Madame Lannes. » Les prématurés réagissent aux voix, surtout celles de leur mère. Harper se pencha, la voix brisée. « Tu es fort. Je le sais. Tu as tout surmonté avec moi. N'abandonne pas maintenant. Je ne te lâcherai pas. Je suis là. » Quelque chose changea dans la pièce. Le médecin marqua une pause, les yeux rivés sur le moniteur. Une seconde plus tard, le rythme cardiaque du bébé augmenta légèrement, instable, inquiétant, mais il grimpait. Lentement, irrégulièrement, miraculeusement. Le médecin cligna des yeux. Il réagit à nouveau, murmura une autre infirmière, stupéfaite. C'est comme s'il l'entendait. Harper laissa échapper un sanglot de soulagement. Nathan ferma les yeux un instant, bouleversé par la force de cet enfant qui pesait à peine 1 kilo. Mais le médecin n'en avait pas fini. Elle s'approcha doucement d'Harper. « Madame Lannes ? Je dois être honnête avec vous. Il se bat de toutes ses forces, mais il est encore extrêmement fragile. Les prochaines 24 heures seront décisives. » Harper hocha la tête en essuyant ses larmes. « Alors je resterai à ses côtés à chaque instant. » Cole s'avança enfin, d'un geste dédaigneux. « Peut-on parler de mon rôle dans tout ça ? Je veux que des examens soient effectués dès que son état sera stabilisé. » Nathan se tourna lentement vers lui. « Votre rôle ? Harper vient de se battre pour sauver son enfant. Votre timing est scandaleux. » Le regard de Cole se durcit. « Je ne partirai pas. » Avant qu'Harper ne puisse répondre, un agent de sécurité apparut à l'entrée de l'unité de soins intensifs néonatales. « Madame Lannes ? On nous a demandé de vous informer immédiatement d'un développement concernant Monsieur Maddox. » Harper fronça les sourcils. « Quel genre de développement ? » L'agent hésita, puis reprit, « Monsieur Maddox fait l'objet d'une enquête pour malversation financière, et un mandat d'arrêt est en cours de rédaction ce soir. » Cole pâlit. Pour la première fois depuis son arrivée à l'hôpital, son arrogance s'est fissurée. « Un mandat d'arrêt » répéta-t-il, la voix tremblante d'incrédulité. « Pourquoi ? Je n'ai rien fait. » L'agent de sécurité jeta un coup d'œil à ses notes. Multiples chefs d'accusation de malversation financière, détournement de fonds, falsification de prêts. Une enquête est en cours concernant votre agence et vos comptes personnels. Nathan croisa les bras, la voix calme mais empreinte d'acier. Tu as manipulé les chiffres pour t'en sortir. Tu as poussé des gens à te faire porter le chapeau, et maintenant tu en subis les conséquences. Cole se tourna vers Harper, les yeux exorbités. C'est de ta faute. Tu es en train de me gâcher la vie. Harper le fixa, la fatigue et le chagrin transparaissant dans sa voix. Cole, tu as gâché ta vie, bien avant ce soir. J'ai simplement refusé de te couvrir. Il ricana, arpentant la pièce comme un homme pris au piège. Tu te crois si vertueux, à jouer les victimes ? C'est toi qui es parti, Harper. Tu m'as laissé porter toute la responsabilité. Nathan s'avança. Elle est partie parce que tu étais dangereux. Cole pointa un doigt vers Nathan. Et toi ? Qu'est-ce que tu fais là ? À te prendre pour un héros ? Il cracha le mot comme du venin. Laisse-moi deviner. Tu as vu une victime et tu as voulu te donner bonne conscience. Nathan ne réagit pas. Sa voix resta calme. Je suis là parce qu'elle mérite d'être soutenue. Chose que tu n'as jamais comprise. Cole laissa échapper un rire amer. Incroyable. Je perds tout, et elle a droit à quoi ? Un prince charmant milliardaire ? Les yeux d'Harper brillèrent, non pas de tristesse, mais de lucidité. Je n'ai pas choisi la souffrance, Cole. Je n'ai pas choisi les dettes, le danger ou d'élever un enfant seul, mais j'ai choisi de lui sauver la vie.
Et c'est le seul choix que je ne regretterai jamais. Le silence se fit dans la pièce. Le fils d'Harper laissa échapper un faible cri, ténu, rauque, mais bien réel, depuis l'intérieur de la couveuse. Harper se retourna instantanément, l'instinct prenant le dessus sur tout le reste. Son bébé se débattait encore, s'accrochait encore. Cole observait la scène, une pointe de peur se mêlant à sa colère. Un instant, il parut petit, impuissant, perdu. Mais cette impression s'évanouit lorsqu'il se redressa, sa fausse assurance reprenant sa place. « Ce n'est pas fini », grogna-t-il. « Je me battrai pour la garde, pour ma réputation, pour tout ce que vous m'avez volé. » Nathan s'approcha, la voix basse et d'un calme glacial. « Tu ferais mieux de te concentrer d'abord sur le fait d'éviter la prison. » Avant que Cole ne puisse répondre, 2 agents en uniforme apparurent à la porte. « Cole Maddox ?» demanda l'un d'eux. Cole se raidit. « Quoi encore ? Vous devez venir avec nous pour répondre à quelques questions. » Harper expira difficilement, voyant l'homme qui avait jadis tenu son destin entre ses mains perdre enfin le contrôle du sien. Mais le calme fut de courte durée. Une infirmière se précipita vers eux, le visage blême. « Mademoiselle Lane, votre bébé, il se passe encore quelque chose. » À peine l'infirmière eut-elle prononcé ces mots que Harper sentit sa poitrine s'effondrer. Sans attendre qu'on fasse demi-tour à son fauteuil roulant, elle le poussa elle-même. Ses bras, affaiblis, tremblaient tandis qu'elle se dirigeait vers la couveuse. Nathan s'empara aussitôt des poignets et la guida avec une urgence contenue. Derrière eux, Cole était interrogé par des policiers, ses protestations se perdant dans le bruit de fond. À cet instant précis, rien ne comptait, sauf une chose, son fils. Lorsque l'équipe s'écarta pour la laisser passer, Harper comprit immédiatement le problème. La respiration de son bébé était redevenue irrégulière, de petits halètements rapides et superficiels qui soulevaient à peine sa petite poitrine. Le moniteur affichait des niveaux d'oxygène fluctuants, chaque baisse lui nouant l'estomac. « Que se passe-t-il » parvint à articuler Harper d'une voix ténue. Le médecin ne mâcha pas ses mots. « Il est fatigué. Ses poumons sont sous-développés et il se bat plus que prévu. » La gorge d'Harper se serra. « Que fait-on ? » Nous tentons une dernière intervention non invasive avant de passer à la ventilation mécanique complète, dit le médecin. Mais nous devons nous préparer à l'éventualité que cela ne suffise pas, Nathan posa une main rassurante sur son épaule. Elle se laissa aller à ce contact, puisant en elle la force qui lui manquait. Un inhalothérapeute s'avança. Nous allons augmenter l'humidité et le débit d'air. Parfois, une approche plus douce les apaise, mais il a besoin de vous près de lui. Parlez-lui encore, Madame Lane. Harper hocha la tête, les larmes aux yeux. Elle glissa ses doigts dans l'incubateur, effleurant à peine sa main fragile. « Mon bébé » murmura-t-elle, la voix brisée. « Je sais que tu es fatigué. Je sais que tu as mal, mais tu n'es pas seul. Je suis là. Je serai toujours là. » Le thérapeute ajusta la machine. Un doux bourdonnement emplit la pièce, plus discret que les alarmes, presque comme une berceuse. Nathan s'approcha, s'abaissant silencieusement jusqu'à être à la hauteur des yeux de l'incubateur. « Tu vas y arriver, mon petit » dit-il doucement. « Ta maman est la personne la plus forte que je connaisse. Tu as dû puiser un peu de cette force en toi. » Harper lui jeta un coup d'œil, un silence pesant s'installant entre eux. Gratitude, peur, espoir. Un fil ténu les unissait tous les trois d'une manière qu'aucun d'eux n'aurait pu prévoir. Le bébé tressaillit, un mouvement imperceptible, mais perceptible. Son taux d'oxygène augmenta légèrement. Le médecin observait attentivement. « Allez, allez, mon chéri. » Un autre point, puis un autre. Harper eut un hoquet de surprise. Il réagit. Nathan expira, un souffle tremblant de soulagement. Mais alors que l'espoir commençait à naître, l'expression du thérapeute changea. « Docteur, regardez. » Un nouveau chiffre apparut sur l'écran. Fréquence cardiaque dangereusement élevée. Les yeux du médecin s'écarquillèrent. Il surcompense. Cela pourrait provoquer une détresse cardiaque. Harper se figea.
Nathan serra plus fort sa main. Le médecin se pencha au-dessus de l'incubateur, la voix désormais urgente. Tenez-vous prêts, nous risquons de perdre la stabilité cardiaque. Un silence tendu et électrique s'installa dans l'unité de soins intensifs néonatales tandis que le rythme cardiaque du bébé s'accélérait. Les infirmières se relayèrent. Harper lança des regards urgents et se pencha vers l'incubateur, sa voix calme mais grave. Il fait une tachycardie. Il faut calmer son organisme avant que son cœur ne lâche. Harper ressentit chaque mot comme un coup de poing. Non, non, je vous en prie. Il allait mieux. Il s'épuise, dit le médecin. Il se bat trop longtemps sans repos. Nathan se plaça à côté de son fauteuil roulant, sa présence la rassurant au milieu de la tempête qui menaçait de l'engloutir. Il avait géré des fusions-acquisitions valant des milliards, des conseils d'administration remplis de requins, des transactions susceptibles d'effondrer des marchés entiers, mais rien ne l'avait jamais autant terrifié que de voir cette petite vie se défaire. Un inhalothérapeute ajusta un cadran. Nous pouvons essayer un sédatif stabilisateur, juste assez pour l'aider à respirer sans paniquer. Faites-le, murmura Harper, les mots lui écorchant la gorge. L'inhalothérapeute administra le médicament par un tube aussi fin qu'une ficelle. Le médecin suivait l'écran des yeux. Le rythme cardiaque restait dangereusement élevé, trop élevé. Les secondes semblaient des heures. « Allez, ma chérie », murmura Harper d'une voix tremblante. « Ralentis. Maman est là. Tu n'as pas besoin de lutter autant. » Nathan se pencha plus près, la voix basse. « Et, petite guerrière, du calme. On ne va nulle part. » Puis, lentement, douloureusement lentement, le rythme cardiaque baissa de 2 points. Le médecin laissa échapper un léger soupir. « Bien. Continuez. 3 points de plus, puis 1 de moins. » Les épaules d'Harper s'affaissèrent sous l'effet d'un fragile soulagement. Nathan ferma les yeux un instant, silencieusement reconnaissant. Mais le médecin ne se détendit pas. Il est encore instable. Nous devons continuer à le surveiller de près. Et Madame Lannes, hésita-t-elle, vous avez aussi besoin de repos. Vous vous remettez encore de l'opération et de la perte de sang. Harper secoua la tête. Je ne le quitterai pas, le médecin adoucit son ton. Je ne pensais pas que vous le feriez. Après quelques minutes, le service de néonatologie se vida légèrement, ne laissant que le personnel essentiel. Harper resta près de la couveuse, la main posée près de celle de son fils. Nathan se tenait à ses côtés, sa voix à peine audible. « Tu l'as sauvé une fois de plus, dit-il. » Harper secoua la tête. « Il s'est sauvé tout seul. Il est plus fort que n'importe qui. » Nathan la regarda alors, non seulement son épuisement, sa peur ou sa détermination, mais la femme qui s'était battue seule pendant si longtemps. Quelque chose changea en lui. Quelque chose de discret mais d'indéniable. « Je ne te laisserai plus affronter tout ça seule, dit-il doucement. Elle cligna des yeux, surprise. « Nathan, je suis sérieux, poursuivit-il. Tout ce dont ton fils a besoin, tout ce dont tu as besoin, je ferai en sorte que tu l'aies. » Avant qu'elle puisse répondre, les portes du service s'ouvrirent brusquement. Un deuxième médecin entra précipitamment, essoufflé. « Madame Lannes, nous venons de recevoir de nouveaux résultats d'analyse. Il y a une complication qui nous avait échappé. » Le pouls d'Harper s'arrêta. « Votre fils pourrait avoir besoin d'une opération d'urgence avant le lever du soleil. » Harper sentit sa respiration se couper. « Une opération d'urgence ? Quel genre de complication ? » Le second médecin s'approcha doucement, tenant un tableau rempli de chiffres qu'Harper ne comprenait pas. « Les examens de votre fils montrent des signes d'entérocolite nécrosante, ECN. C'est une affection intestinale grave, fréquente chez les prématurés de son poids. Une partie de son intestin est peut-être endommagée. » Harper sentit son monde s'écrouler. « Endommagé ? Qu'est-ce que cela signifie pour lui ? » Cela signifie, poursuivit le médecin, que si nous n'opérons pas rapidement, l'infection pourrait se propager. L'opération est risquée, mais ne pas l'opérer est encore plus dangereux. Nathan s'approcha encore, la voix posée. Quelles sont ses chances ? L'expression du médecin s'adoucit d'empathie.
Avec l'opération, 50%. Sans elle, beaucoup moins. Harper porta la main à sa bouche pour retenir un sanglot. 50%? À pile ou face? La vie de son bébé réduite à une simple probabilité. Elle regarda l'incubateur, cette petite poitrine qui se soulevait et s'abaissait grâce aux machines, et se demanda combien de temps il pourrait encore endurer. Nathan s'accroupit près de son fauteuil roulant. Sa voix était basse, mais ferme. Harper, écoute-moi. Ce petit garçon s'est battu plus fort que la plupart des hommes adultes ne le feront jamais. Il a survécu à toutes les épreuves. S'il y a bien une personne capable de déjouer les pronostics, c'est lui. Elle déglutit difficilement, les larmes lui brûlant les yeux. Je ne veux pas que sa vie ne soit que souffrance. Nathan secoua doucement la tête. La douleur n'est pas sa vie. Le combat, si. Et il l'a appris de toi, poursuivit le médecin. Nous avons besoin de votre accord au plus vite. Harper s'essuya le visage, mais les larmes continuaient de couler. Elle était épuisée, terrifiée, encore convalescente de sa propre opération, mais la maternité n'attend pas qu'on lui donne des forces, elle les exige. Elle acquiesça. Fais ce qu'il faut. Sauve-le. Nous allons préparer le bloc opératoire immédiatement, dit le médecin avant de s'éclipser. Alors que l'unité de soins intensifs néonatale, U1, adoptait le protocole chirurgical, l'atmosphère devint plus pesante, plus silencieuse, presque empreinte de recueillement. Harper se pencha en avant et murmura à travers la vitre de la couveuse, « Ma chérie, maman est là. Tu ne seras jamais seule. » Nathan posa une main rassurante sur son dos. Il ne dit rien. Sa présence était déjà une promesse en soi. Derrière eux, Cole était toujours retenu par un agent. Il observait la scène avec une expression que Harper ne lui avait jamais vue. De la peur. Une peur réelle. Un instant, il parut plus petit, mais ce fut bref. Sa mâchoire se crispa de nouveau. Je participerai à cette décision. Je suis le père. Harper ne se retourna pas, non, Cole. Les pères se présentent avant le combat, pas après. Les policiers échangèrent un regard. L'équipe chirurgicale revint. C'est le moment. Nathan serra la main de Harper. Elle inspira profondément, tremblante. Mais au moment où il s'apprêtait à déplacer l'incubateur, un troisième médecin entra précipitamment, une tablette affichant les derniers examens à la main. Son expression figea tout le monde. « Madame Lannes, nous devons parler. L'infection s'est propagée plus vite que prévu. L'opération est devenue beaucoup plus complexe. » Harper eut la tête qui tourne. Il faudra peut-être retirer plus de tissu que prévu. Harper eut l'impression que le sol se dérobait sous ses pieds. « Retirer plus » murmura-t-elle en s'agrippant aux accoudoirs pour se stabiliser. « Combien de plus ?» Le troisième médecin garda un ton doux, mais la nouvelle était cinglante. La partie infectée de l'intestin est plus importante que prévu. Si nous ne l'enlevons pas, l'infection pourrait se propager dans son sang. Si nous l'enlevons, il aura peut-être besoin d'une assistance respiratoire et chirurgicale pendant sa croissance. Le cœur d'Harper se brisa. Survivra-t-il à l'opération? C'est ce pourquoi nous nous battons, répondit doucement le médecin. Pendant plusieurs secondes, Harper resta muette. Tout ce qu'elle avait fui, tout ce qu'elle avait enduré, tout ce qu'elle aimait, tout se résumait à ce choix impossible, terrifiant. L'avenir de son fils ne tenait qu'à un fil. Nathan s'approcha d'elle, se baissant pour la regarder dans les yeux. « Harper, dit-il doucement, c'est la décision la plus difficile que tu auras jamais à prendre. Mais regarde tout ce qu'il a déjà enduré. Regarde comme il se bat. Il ne baisse pas les bras. » Elle cligna des yeux, les larmes aux yeux. « Et si je prends la mauvaise décision et qu'il ne me pardonne jamais ?» Nathan secoua la tête, la voix calme et chaleureuse. « Il n'aura pas besoin de te pardonner. Tu choisis de lui donner une chance de vivre. » Ces mots la touchèrent profondément. Nathan ne la forçait pas. Il n'exigeait rien. Il la soutenait simplement par sa présence et sa sincérité. Cole, toujours près des policiers, ricana. « Opérez-le, c'est tout.
je ne vois pas pourquoi on perd du temps avec des discours larmoyants. Harper ne le regarda même pas. Elle comprenait enfin la différence entre un père et un homme qui n'était qu'un simple vecteur biologique. Et elle savait, avec une douloureuse clarté, que son fils méritait mieux que cette froide indifférence. Elle se tourna vers le médecin. Opérez-le. Tout. Sauvez-le. Le médecin hocha la tête fermement. Nous ferons tout notre possible. L'équipe se précipita autour de l'incubateur, le préparant pour le transport. Harper passa une dernière fois la main par la petite ouverture, son doigt effleurant sa minuscule main. « Maman t'aime », murmura-t-elle. « Reviens-moi. » Alors que l'équipe chirurgicale l'emmenait au bloc opératoire, Harper s'effondra. Nathan la rattrapa avant qu'elle ne s'écroule sur elle-même. Elle ne sanglotait pas, elle était trop loin pour pleurer. Elle était simplement vide, terrifiée, et ne tenait plus qu'à un fil. Nathan la guida vers une chaise voisine. « Harper, tu as bien fait. » Elle secoua la tête. « Je viens d'envoyer mon bébé se faire opérer avec 50% de chance de survie. » Nathan ne mâcha pas ses mots. « Oui, tu l'as fait, mais 50%, c'est de l'espoir, et l'espoir mérite qu'on se batte pour lui. » À ce moment précis, une infirmière du bloc opératoire s'approcha, le visage crispé. « Mademoiselle Lannes, Monsieur Hale, nous devons vous parler de quelque chose d'urgent. » Harper se raidit. « Quelque chose à propos de l'opération ?» L'infirmière hésita, puis secoua la tête. « Non, il s'agit de Monsieur Maddox et de ce qu'il vient de dire à l'équipe chirurgicale. » Le cœur d'Harper se serra à l'instant où l'infirmière parla. « Il s'agit de Monsieur Maddox et de ce qu'il vient de dire à l'équipe chirurgicale. » Nathan se redressa, l'instinct aiguisé. « Qu'a-t-il dit ?» L'infirmière jeta un coup d'œil dans le couloir où Cole était interrogé par les policiers. Il a déclaré à l'équipe qu'il ne consentirait pas à l'opération à moins d'approuver chaque étape. Harper se figea. Lui? Quoi? Il revendique l'autorité paternelle, poursuivit l'infirmière. Il a dit vouloir se protéger juridiquement si le bébé ne survit pas. Ces mots transpercèrent Harper comme de la glace. Un instant, elle resta muette, incapable de respirer. Son fils se battait pour sa vie et Cole, froid, narcissique, ne pensait qu'à sa responsabilité. Le regard de Nathan s'assombrit. Il ne peut rien refuser. Harper est la tutrice principale. Mais l'infirmière secoua la tête. Normalement, oui, mais comme il a déposé une demande d'autorité paternelle d'urgence, l'hôpital doit consigner ses objections par écrit. Cela n'empêche pas l'opération, mais cela complique les démarches administratives. Les mains d'Harper tremblaient violemment. Mon bébé pourrait mourir pendant qu'on remplit des formulaires. Nathan s'agenouilla près d'elle, la voix basse et ferme. Ça suffit. Il se leva et s'avança vers Cole d'un pas assuré, chaque mouvement maîtrisé mais l'empreinte d'une détermination farouche. Les policiers s'écartèrent à l'approche de Nathan. Cole releva le menton, tentant d'afficher une certaine arrogance, mais la peur s'empara de ses yeux lorsqu'il vit l'expression de Nathan. « Qu'est-ce que tu crois faire, exactement ?» demanda Nathan. Cole haussa les épaules. « Je défends mes droits. Ce bébé est le mien, je ne vais pas endosser la responsabilité des actes de folle, » s'exclama Nathan. « Ce n'est pas un scandale, c'est une vie que tes actions ont failli détruire avant même sa naissance. » Cole ricana. « Oh, s'il te plaît. Tu te comportes comme si tu étais le père. » Nathan ne broncha pas. « J'agis comme un homme avec une conscience. » Cole fit la grimace. « Eh bien, je ne signerai rien tant que, tu n'en auras pas besoin, » interrompit une nouvelle voix. Le troisième médecin s'approcha avec un bloc-notes. Monsieur Maddox, après avoir examiné le dossier médical de Mademoiselle Lannes et vos déclarations enregistrées, le service juridique de l'hôpital a confirmé qu'elle est la seule habilitée à prendre des décisions médicales. Votre objection est prise en compte, mais vous n'avez aucun pouvoir pour retarder ou modifier la procédure. Cole pâlit. Vous ne pouvez pas faire ça. On vient de le faire, répondit le médecin. Harper laissa échapper un souffle tremblant, des larmes coulant silencieusement.
Nathan revint à ses côtés et posa une main rassurante sur son épaule. Il n'interviendra plus. Elle hocha la tête, mais sa peur ne s'apaisa pas. Nathan, et si l'opération est trop difficile pour lui? La voix de Nathan s'adoucit. Alors il l'affrontera comme il a toujours affronté les épreuves, avec une force insoupçonnée. Avant qu'Harper ne puisse répondre, les portes du bloc opératoire s'ouvrirent brusquement. Le chirurgien en chef apparut dans le couloir, encore en blouse, le visage impassible. « Mademoiselle Lannes, nous avons commencé l'intervention. » Elle serra la main de Nathan. « Mais nous avons fait une découverte lors de la première incision. Vous devez l'entendre immédiatement. » Le regard du chirurgien était si intense qu'Harper en eut le souffle coupé. « Mademoiselle Lannes, dit-il, lors de la première incision, nous avons trouvé quelque chose d'inattendu. L'intestin de votre fils n'était pas aussi endommagé que les examens le laissaient penser. L'inflammation était grave, mais réversible. Nous n'en avons retiré qu'une petite partie. Il a mieux supporté l'intervention que nous ne l'avions tous imaginé. » Harper porta ses mains à sa bouche. « Il a survécu ?» Un lent sourire effleura le visage du chirurgien. « Il a survécu. C'est un battant, et son état est stable. » Stable. Ce mot l'enveloppa comme un rayon de soleil après des mois de froid. Sa poitrine fut secouée de sanglots silencieux, un soulagement immense envahissant son corps meurtri. Nathan se pencha vers elle, sa voix douce et chaleureuse. « Je vous l'avais dit, il est plus fort que quiconque ne le pense, » poursuivit le chirurgien. « Il va se rétablir en néonatologie pendant un certain temps, mais mademoiselle Lannes, votre fils a maintenant une vraie chance. » Une vraie chance. Quelle chose qu'elle n'aurait jamais cru entendre. Des heures plus tard, lorsqu'ils amenèrent enfin Harper le voir, elle ressentit un calme qu'elle n'avait plus éprouvé depuis la nuit où elle avait fui son ancienne vie. Son bébé reposait dans l'incubateur, enveloppé dans de minuscules couvertures, moins de fils qu'avant. Sa poitrine se soulevait régulièrement, paisiblement. Elle pressa doucement ses doigts contre sa paume. « Tu es revenu vers moi, » murmura-t-elle. « Et je passerai le reste de ma vie à faire en sorte que tu ne te battes plus jamais seule. » Nathan se tenait derrière elle, silencieux, comme absorbé par la sacralité de l'instant. Quand elle se tourna vers lui, sa gratitude se mêla à quelque chose de plus profond, quelque chose qu'aucun d'eux n'avait encore osé nommer. « Je ne sais pas comment te remercier, » dit-elle. « Tu n'as pas à le faire, » répondit Nathan. « Toi et ton fils, c'est toute ma gratitude. » Plus tard dans la matinée, les policiers arrêtèrent officiellement Cole Maddox dans le hall de l'hôpital. Les charges retenues contre lui furent lues à haute voix, détournement de fonds, fraude, coercition, tentative d'entrave aux soins médicaux. Ces protestations résonnèrent dans le couloir, mais personne ne l'écoutait. Le monde l'avait enfin rattrapé. Harper ne regarda pas son arrestation. Elle n'en avait pas besoin. La justice n'avait pas besoin de public. Nathan revint à ses côtés, serrant contre lui un petit ours en peluche fourni par le service de néonatologie. « Il en aura besoin un jour, » dit-il avec un sourire timide. Harper le regarda vraiment. Cet homme qui avait été à ses côtés dans toutes les tempêtes. Cet homme qu'il avait choisi sans rien attendre en retour. « Reste, » murmura-t-elle. « Pas seulement pour ce soir, mais pour tout ce qui suivra. » Le regard de Nathan s'adoucit. « Rien ne me rendrait plus heureux. » Harper posa doucement sa tête contre sa poitrine. Son fils était vivant. Cole était tombé. Et pour la première fois, l'avenir lui semblait un droit, non une source d'angoisse. Et c'était la fin que la vie lui devait enfin. Ainsi s'achève notre histoire. Et si vous êtes encore là avec nous en ce moment, mon ami, alors quelque chose dans le parcours d'Harper a dû vous toucher profondément. Peut-être cela vous a-t-il rappelé vos propres combats. Peut-être cela a-t-il murmuré une vérité que vous aviez besoin d'entendre. En y repensant ensemble, le message devient clair. La vie ne nous offre pas toujours un chemin facile, mais nous avons toujours le choix de la façon dont nous nous relevons. Comme l'écrivait Marc Aurèle, l'obstacle et le chemin. Harper n'a pas seulement survécu à l'épreuve, elle l'a transformé en force, en dignité et en un nouveau départ. Et c'est peut-être là la véritable leçon pour nous tous aujourd'hui.
Nous ne maîtrisons pas ce qui nous brise, mais nous pouvons maîtriser ce que nous reconstruisons ensuite. La guérison est discrète et le courage n'a rien de glorieux. C'est choisir de continuer malgré toutes les raisons d'abandonner. Si cette histoire vous a touché, même un peu, poursuivons notre chemin ensemble. Laissez un « j'aime » pour nous faire savoir que vous l'appréciez. Nous sommes là. Partagez ce message avec quelqu'un qui pourrait en avoir besoin. Et abonnez-vous pour ne plus jamais traverser ces épreuves seuls. Nous sommes toujours là pour vous.